alimentation. Dans le cours, on parle beaucoup de récompenser les bons comportements du chiot. Bon, je vous entends me dire, ouais, mais mon chiot a un petit estomac, à un moment donné, il va finir par grossir ou même exploser si on le nourrit tout le temps. Vous pouvez lui donner les croquettes de ses repas tout au long de la journée, lors des moments appropriés, comme étant des récompenses, tout simplement. Donc, votre chiot n'est pas obligé de manger à des moments bien précis pour ses repas. Ça peut être tout au long de la journée comme étant des récompenses. Autrement, ça peut être des récompenses plus alléchantes que ces croquettes de repas, et la quantité qui aurait été utilisée comme récompense sera retranchée de ses repas principaux. Notez que ce n'est pas la grosseur de la récompense qui compte, mais la répétition. Pour mon chien de 100 livres, une récompense est à peu près gros comme le bout de mon doigt, c'est-à-dire un gros poids. Un petit poids, un gros petit poids. On ne récompensera pas toute sa vie, mais la première année, toute la nourriture, incluant les jouets à gruger, devrait être judicieusement utilisée. Pour conditionner les nouvelles expériences positivement, pour aimer les humains et leur manipulation, pour prévenir les mauvais coups en les occupant adéquatement, pour faire les exercices de prévention d'anxiété de séparation en cage, pour cimenter, entraîner les bons comportements, et finalement pour apprendre au chien les objets qu'il a le droit de mâcher, puisqu'un comportement qui se produit est un comportement qui se cimente. Qu'est-ce qu'un os Walt Disney? Je vais vous en demander à chaque atelier. Donc à chaque atelier, s'il vous plaît, amenez un os Walt Disney. Pour débuter, un os Walt Disney, ce n'est pas un os en cuir. Un os en cuir, ça ne fonctionnera pas dans les cours, ça n'occupera pas votre chien. Un os Walt Disney, c'est un os qui va être absolument un jouet à gruger, à manger, qui va être absolument incroyable pour le chien et qui va valoir de l'or, qui va être plus attrayant que les autres chiens autour. Donc ça peut être un cogne rempli de viande en canne. Donc on se souvient que le cogne, cet objet, peut être rempli de viande en canne, ça peut être ses croquettes avec des morceaux de fromage. Le cogne va au four à micro-ondes, donc le fromage fond et enrobe les croquettes, donc ça devient tout pogné à l'intérieur, alors c'est plus difficile à sortir, c'est ça le but. Ça peut être des croquettes imbibées de bouillon de poulet, ça peut être encore une fois du fromage cottage, des pots de bébé. Donc grosso modo, ça peut être absolument n'importe quoi qui est dans le cogne, qui va être très très attrayant. Ça peut autrement être des pénis de bœuf tressé, ça peut être des oreilles de porc, ça peut être un fémur de vache que vous pouvez trouver chez Mondou, ça peut être des nerfs de veau. Donc il y a mille et une choses à gruger qui sont vraiment plus intéressantes qu'un os en cuir. Donc je vous prie d'amener un os Walt Disney lors des cours. Où vous pouvez en trouver, en fait, dans à peu près tous les animaleries, incluant le Mondou. Également, je vous ai mis dans la présentation un lien qui vous parle de plusieurs gâteries différentes que vous pouvez donner à votre chien, accent particulièrement sur la santé de votre chien. La nourriture de table, la fameuse nourriture de table, c'est le secret le mieux gardé et le secret le moins compris. Essentiellement, la nourriture de table, si vous ne nourrissez pas alors que vous êtes en train de préparer le repas et de le consommer, votre chien n'apprendra pas à vous quémander dans ces moments-là. Que vous le vouliez ou non, le sens du chien qui est plus développé, c'est l'odorat. Donc quand vous allez faire cuire une dinde, que vous lui en ayez donné ou pas, il va venir sentir dans la cuisine. Faites juste ne pas lui en donner à ce moment-là, c'est tout. Pourquoi est-ce que j'opte pour faire des récompenses maison? Parce que c'est pas cher, parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est tellement savoureux pour le chien que je me demande pourquoi on s'en passe. Donc essentiellement, par exemple, j'aime beaucoup le foie de porc. Le foie déshydraté qu'on peut trouver dans les animaleries, c'est une bonne alternative quand on n'a pas le temps de préparer des friandises pour notre chien. Toutefois, de la nourriture qui est fraîche, c'est beaucoup plus attrayant. Et donc, le foie de porc me coûte 2,11 comparé au petit sac en animalerie qui coûte 20 $. Et ça nous donne à peu près 6 morceaux qu'on est en mesure de faire cuire dans le four à micro-ondes. Une fois que c'est cuit, vous n'avez pas besoin d'être un bon cook, là. Une fois que c'est cuit et que ça commence à exploser un petit peu, on arrête le four à micro-ondes, on coupe ça en morceaux, on met ça dans des plats différents, on en congèle la majorité, puis on en garde un pour entraîner notre chien au frigo.
Je vous ai mis une liste de toutes les choses qui, en fait, de la majorité des choses que vous pouvez trouver dans votre quotidien qui sont soit toxiques ou sains pour votre chien. Donc, je vous invite à consulter cette liste dans la présentation que je vous ai envoyée. Également, je vous ai mis 2 liens. Un lien vers la SPCA qui liste encore plus de choses et un lien vers le Pet Poison Helpline, qui est la ligne pour les empoisonnements d'animaux, puisqu'ils n'ont pas les mêmes empoisonnements que nous. À volonté ou rationné? C'est la question du siècle. Quand vous avez faim, comment est-ce que vous vous sentez? Irritable? Impatient? Mal à la tête? Brûlement d'estomac? C'est compréhensible à ce moment-là de voir que chez nos chiens, il y a des changements de comportement lorsqu'ils ont faim. Si votre bébé humain mange un pot de bébé et qu'il a faim après, même si c'est marqué sur le pot de bébé qu'il devrait en manger un à son âge, s'il a encore faim, allez-vous lui en donner d'autres? Bon, à ce moment-là, je l'ai discuté à comprendre pourquoi est-ce qu'on rationne nos chiens et nos chats. Au sens où ce n'est pas parce que c'est marqué sur le sac qu'il devrait manger 2 tasses par jour que c'est la quantité qu'il lui faut. Votre chien va avoir des poussées de croissance. Il va donc avoir, à certains moments, beaucoup plus faim que d'autres moments. Quand on a faim à ce point-là et qu'on ne lui permet pas de manger à son appétit, il va y avoir des impacts sur son comportement et sur comment il se sent physiquement. Et malheureusement, ce que ça peut amener comme problème de comportement, c'est d'amener le chien à devenir agressif lorsqu'il y a la nourriture. Parce que si, à maintes reprises, je suis en manque de nourriture, lorsqu'elle va arriver, cette nourriture-là, lorsque le chien va en avoir dans son bol, il va se mettre à la protéger. C'est-à-dire qu'il va se mettre à grogner après nous lorsqu'on va s'approcher de son bol et de sa nourriture. Pour toutes ces raisons-là, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi est-ce qu'on rationne les chiots, pas les chiens adultes, mais les chiots, alors qu'on a la possibilité de les mettre à volonté puisqu'ils n'ont jamais encore vécu le manque. Alors, moi personnellement, mon choix, c'est de mettre le chiot à volonté. Donc, en ce moment, il mangeait à volonté sur sa mère. Quand il avait faim, il allait téter du lait. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas continuer dans la même veine? Pour être en mesure de mettre votre chien à volonté, la façon de faire est relativement simple. Si vous lui donnez, par exemple, 1 tasse et demie le matin, 1 tasse et demie le soir, ce que je vous suggère de faire, c'est de lui donner 1 tasse 3/4 le matin, 1 tasse 3/4 le soir pour 5 jours consécutifs. Ensuite, 2 tasses le matin, 2 tasses le soir pour 5 jours consécutifs. 2 tasses et quart, 2 tasses et quart pour 5 jours consécutifs. Il va venir à un moment donné où il va manger son premier repas et il va tellement se sentir plein qu'arrivé au 2e repas, il risque de se désintéresser de ses croquettes et d'en laisser de côté. Également, avec cette façon de faire-là, la nourriture qu'on va lui laisser à volonté, c'est de la nourriture qui est plate, c'est de la nourriture santé. C'est l'équivalent de brocoli accessible en tout temps. Le chien, ce qui va se produire, c'est qu'il va manger quand il va avoir vraiment faim. Quand j'ai vraiment faim, je vais manger mes brocolis, mais j'en mange pas plus que j'en ai besoin parce qu'il vient à un moment donné où c'est plate puis c'est toujours la même chose. Alors, avec les chiens qui vont manger à volonté, je vous suggère d'entraîner avec des friandises qui sont plus alléchantes, comme des morceaux de foie, des morceaux de poulet, des morceaux de fromage, puisque le chien va simplement combler par lui-même son appétit le soir avec ses brocolis qui seront disponibles à volonté. Croquettes sèches ou crues? C'est quoi la meilleure croquette sur le marché? Est-ce que la nourriture que vous donnez à votre chien est bonne? Être professionnel, c'est aussi savoir c'est quoi la limite de ses connaissances. Oui, j'ai eu des formations sur l'alimentation, mais je vous dirais qu'elles sont beaucoup moins nombreuses que toutes les formations que j'ai prises sur le comportement. De ce fait, je ne me proclame pas spécialiste en alimentation. Je vais donc vous référer à un livre d'une personne qui a des études poussées en alimentation. Le livre s'appelle Complete and Balance. Vous pouvez le trouver sur Internet facilement. Et il y a donc plusieurs recettes que vous pouvez faire qui sont complètes pour le chien et des petits sachets de suppléments que vous pouvez ajouter pour être certain que le repas est complet.